On va laisser maintenant donc toute la place à notre frère René Delattre, qui est le directeur de l'AGEF. Donc je vais lui laisser tout expliquer, tout dire, nous parler un petit peu de ce travail-là et puis aussi partager avec nous la parole de Dieu. Voilà, ça se tient par là. Merci, bonjour tout le monde. Voilà, très heureux d'être parmi vous à cette occasion, puisque demain on commence, et pour toute la semaine, le congrès annuel des Assemblées de Dieu, dont nous faisons partie. Alors l'AGEF, je suis le directeur. Vous savez que votre pasteur Michel Schulz en est le président. C'est mon patron. Et nous apprécions bien ce CA, ce conseil d'administration. En 1982, ça ne nous rajeunit pas, en 1982, il y avait dans cet ensemble appelé les Assemblées de Dieu, il y avait quelques centres de vacances, des colos. Et ces colos faisaient depuis des années un excellent travail, mais les choses commençaient à devenir un petit peu compliquées au niveau des lois, au niveau des tarifs, et plusieurs responsables de colos ont décidé de créer le comité de liaison des centres de vacances. Ça, c'était en 1981, CLCV, et qui est devenu en 1982 l'AGEF. Et puis l'AGEF a commencé son petit travail uniquement avec les centres de vacances, mais certains centres de vacances avaient juste à côté une maison de retraite. La Gautrie, les Térébintes. Alors ils se sont dit, ces maisons de retraite, il faut aussi qu'elles entrent dans l'AGEF. Et l'AGEF est devenue un endroit où on parlait de maisons de retraite et où on parlait de centres de vacances d'enfants. Mais est arrivée une autre œuvre qu'on ne savait pas où mettre. Ça s'appelait à l'époque Teen Challenge. Qui a déjà entendu parler de ça? Teen Challenge, qui est devenu Acte 3, AC3, Accueil, Accompagnement, Action. Eh bien, on l'a accueilli dans l'AGEF. Et puis, il y a eu des groupes d'étudiants qui se sont, depuis 1992, qui se sont créés un petit peu partout. Qui allait s'occuper de ces groupes d'étudiants? Je vous pose la question. L'AGEF. Et c'est comme ça que, à la fin des années 90, l'AGEF ressemblait à un couteau suisse. Surtout qu'on y a ajouté quelque temps après, avec DNJ, les groupes de jeunes. Et il y avait encore bien des choses dont l'AGEF commençait à s'occuper. Donc il fallait réorganiser tout ça, et c'est comme ça que le poste de directeur a été créé avec cette mission, et c'est ce qu'on fait là depuis 8 ans maintenant, cette mission de réorganiser l'AGEF. Parce qu'aussi en face de nous, nous sommes dans un pays qui a une particularité, qui commence avec un grand L, la laïcité. Vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est bien la laïcité, vous savez, ça n'interdit pas de parler de notre foi, mais ça en définit les modalités. Et on a travaillé également de manière à ce que dans les centres de vacances, dans les maisons de retraite, dans ces organismes de réinsertion, dans les groupes d'étudiants, on puisse parler de la foi en respectant les principes de la laïcité, c'est-à-dire sans faire de prosélytisme. Et aujourd'hui, l'AGEF, c'est quoi? A-J-E-F. A comme aumônerie. L'AGEF, c'est avant tout une association cultuelle qui a pour vision d'annoncer la parole de Dieu dans différentes structures qui ne sont pas forcément l'Église. On pourrait passer toute la matinée à parler de ça, mais retenez ça, l'AGEF, notre vision, c'est d'annoncer la parole de Dieu à des enfants, à des jeunes, à des ados, à des personnes aussi très très âgées. J'ai fait il y a quelque temps un culte, je crois que c'est mon record, où le plus jeune auditeur avait 3 ans et le plus ancien avait 97 ans. Comment ? Oui, à 97 et 3, les 100, oui. Mais l'amplitude de 94 ans, et la parole de Dieu, bien, elle est pour tout le monde. Elle est pour le plus petit, elle est pour le plus âgé. Mais dans la JEF, il y a aussi J. J comme jeunesse.
Et la jeunesse, eh bien, dans nos églises, c'est 250, plus de 250 groupes de jeunes, près de 10 000 jeunes qui se réunissent chaque semaine. Il y en avait ici hier soir et dans toutes les régions de France où il y a une église. Et il y a quelque temps, on a organisé le congrès DNJ. Alors on dit tout, hein, les DNJ, Lady NJ, comme si c'était une dame anglaise, une lady. Lady NJ, c'est DNJ, Dynamique nationale pour la jeunesse, avec ce congrès que nous préparons à Montluçon, Ouais, je suis dans Montluçon, à Orléans. Merci de bien écouter, à Orléans, au Zénith. C'est là qu'il y a eu le concours Miss France. Mais ça sera mieux là, hein. Ça sera mieux. Lady NJ, ouais, Miss DNJ. Il n'y aura pas. DNJ, c'est aussi une association qui réfléchit sur la formation des responsables de groupes de jeunes. Et Étienne le sait, hein, tous les ans, au mois de novembre, on a un week-end. Mais là, on va mettre en route, là, la semaine prochaine, une formation sur 3 ans, sur les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire d'un responsable de groupe de jeunes. C'est aussi les ados, ADN, Ados Dynamique Nationale. Des rassemblements qui se multiplient un peu partout. Là, on est vraiment encouragé par ça, où les ados entendent la parole de Dieu. Et les ados, ils aiment entendre la parole de Dieu. Je peux vous le dire, on était il n'y a pas longtemps dans un rassemblement, plus de 200 ados, et ils sont là, ils aiment la parole de Dieu. Eux comme enfance, et vous avez entendu, le DEF, c'est un de nos derniers travaux où on a mis en place tout un parcours de formation. Vous allez avoir ça, c'est le 4 avril, je crois. 4 avril, eh bien sachez qu'à l'heure où je vous parle, il y a eu 46 formations programmées pour cette année. Seulement une vingtaine ont déjà eu lieu. Et il y a déjà plus de 300 animateurs qui ont été formés. Et je suis vraiment heureux de voir que dans toute la France, il y a cet intérêt pour que les animateurs et les animatrices se forment. C'est fini le temps où on dit « Ah, il y a des enfants là, va t'en occuper, Dieu va t'aider ». Bien sûr que Dieu va nous aider, mais la Bible nous montre que ça passe aussi par une formation. Et puis, enfants, c'est aussi les centres de vacances. 15 centres de vacances sont membres de l'UNIVAC. Et l'UNIVAC, c'est l'Union des centres de vacances. On va se réunir la semaine prochaine à Josserand pour parler de tout ça. Et avec l'UNIVAC, on va... Alors, c'est un scoop. Normalement, vous ne devriez pas en parler en sortant d'ici. On va vous surveiller pour que vous gardiez bien le silence. La semaine prochaine, vous aurez le droit de le dire. Mais vous savez, envoyer un enfant en centre de vacances, quelquefois, ça coûte cher. Nos centres de vacances sont beaucoup moins chers que les autres, mais c'est cher quand même. C'est cher pourquoi ? Parce qu'il faut entretenir des bâtiments, parce qu'il faut fournir aux enfants des activités. Ces activités sont chères, parce qu'il faut aussi leur donner à manger. Et tout ça, ça coûte. Et quelquefois, bah oui, s'il faut commencer à nourrir les enfants, où va-t-on, hein ? Et quelquefois, eh bien, pour une famille, ça fait trop cher. Mais ça fait tellement du bien d'envoyer un enfant au centre de vacances. Les centres de vacances dans notre mouvement ont commencé parce qu'une maman a envoyé son enfant malade à la montagne pour qu'il respire le bon air. Et quand l'enfant est revenu, elle est allée voir le pasteur, c'est M. Burki à l'époque, et elle a dit « Mais ça serait tellement mieux si dans ces vacances, mon fils avait pu entendre parler de Jésus. » Et c'est comme ça qu'un premier centre a eu lieu, qui est aujourd'hui le centre de vacances des Alpes, dans la région de Gap. On voudrait aider ces familles. On voudrait pouvoir offrir un moyen de soulager un peu la facture. Comment faire ? Les bons CAF, il y en a de moins en moins. Alors, on a eu une idée à Univac. Ça s'appelle Solivac. Ce sera un petit sticker, un petit autocollant. C'est écrit « J'aide ». Solivac. Ce petit autocollant, on l'achète, 2 € je crois, mais multiplié par 10 000. Donc votre pasteur reviendra du congrès avec des autocollants et vous pourrez comme ça parrainer
il va être couvert d'autocollants. Vous pourrez parrainer des vacances des enfants. Et ensuite, il y a tout un système, c'est très sérieux. On ne le fait pas n'importe comment avec la solidarité évangélique où on va étudier les besoins de certaines familles pour pouvoir leur permettre, c'est formidable. Des enfants iront en vacances, ils entendront la parole de Dieu, le Seigneur va toucher leur cœur et des vies vont être encore transformées par ce moyen-là. Donc ça c'est le E, et puis je termine avec le F de famille. C'est aussi toute l'action sociale qui peut se faire. Vous en avez une ici, il y a l'Union des actes qui s'occupe de tout ça. 5 EHPAD, établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. C'est pas suffisant. Il y a des frères et sœurs dans nos églises qui ont travaillé pour qu'on ait aujourd'hui de belles églises. Aujourd'hui, ils sont très âgés et on ne prendrait pas soin d'eux. Alors il y a ces EHPAD et ça permet aussi, parce que ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens, ça permet aussi à des personnes d'entendre, dans les derniers moments de leur vie, d'entendre le message de l'Évangile et d'être sauvés. Donc il y a un merveilleux travail qui se fait. Il y en a une pas loin d'ici qui s'appelle la Colombe. Ces EHPAD sont en train de se développer, de grandir. Il y a des beaux projets. On en parlera au congrès. Donc l'AGEF ne fait pas tout ça. Tout ça, c'est fait par des associations, par des hommes, des femmes qui sont engagés. Mais l'AGEF travaille à aider et accompagner l'annonce de l'Évangile dans ces centres. Et quelquefois, c'est aussi une annonce rien que par le comportement, hein. Et là aussi, on travaille donc à la formation et à l'enseignement. Voilà, vous savez tout sur l'AGEF, mais si jamais vous vouliez en savoir encore plus, agef.fr. agef.fr et vous avez le site internet. On va ouvrir la parole de Dieu. Vous avez vos Bibles? Alors tiens, je fais un petit sondage. Aujourd'hui, la société, elle est divisée en 2 catégories. Les analogiques et les numériques. Les analogiques ont une Bible en papier, en 2 dimensions, et les numériques ont une Bible sur écran. Alors j'aimerais savoir, dans votre église, il y a combien de numériques? Ah ouais, ça fait un bon quart. Et combien d'analogiques? Ah, une majorité. Alors attention, on fait la course. On va voir qui le premier a trouvé. Matthieu chapitre 5 verset 40. Matthieu chapitre 5 verset 40. Ah, une analogique. Des analogiques. Un numérique. Bon, en général, c'est comme ça. C'est toujours les analogiques qui gagnent. Voilà, je ne fais pas de débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est un moyen, et c'est un moyen aussi qui peut permettre d'annoncer l'Évangile. Donc voilà ce que dit ce texte, je l'ai cité hier soir parmi la jeunesse, au milieu des jeunes. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000 ou 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. On arrête là la lecture. Est-ce que vous aimez ce verset? Il y a des versets dans la parole de Dieu, personnellement, je les aime pas beaucoup. Et puis quand on les fouille, qu'on essaie de les comprendre, eh bien, on finit par trouver non seulement qu'ils sont aimables, mais qu'en même temps, ils sont formidables. Et je voudrais m'arrêter sur une pensée que j'ai trouvée dans ce verset. Essayons simplement de visualiser la situation. Quelqu'un veut prendre une tunique à une autre personne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de vous disputer avec quelqu'un pour un objet. Mais on peut très bien se figurer la personne qui va vers l'autre et qui commence à prendre la tunique. Et l'autre résiste. Non, c'est à moi, c'est ma tunique. Et il résiste de plus en plus. Et on finit par voir cette tunique se tendre. On se dit, oh là, ça va craquer. Et là, le Seigneur Jésus dit
au propriétaire de la tunique, laisse-lui, laisse. Alors il lâche la tunique et l'autre a l'air vainqueur et il s'en va, mais le propriétaire de la tunique le rappelle. « Hé, reviens un peu !» L'autre, il se demande pourquoi. Il revient et le propriétaire de la tunique dit « Je te laisse aussi mon manteau. » Ça me rappelle l'histoire d'un frère qui était vraiment très pauvre, José, il s'appelait, un frère vraiment très pauvre qui était dans l'église de Valence. Il avait un appartement, il y avait très peu de meubles, et puis il entend dans son appartement, il entend du bruit. Quelqu'un était rentré, et au moment où il se réveille, il voit ce voleur s'enfuir avec son porte-monnaie. Et là, José, qui était vraiment quelqu'un de très violent avant de devenir chrétien, José interpelle le voleur et il dit « Hé, mon porte-monnaie, je te le donne. Comme ça, tu n'auras pas besoin de devoir te repentir devant Dieu. Je te le donne. » Il ne voulait pas que cet homme soit couvert d'un péché. C'était José, il était vraiment très particulier, c'était un témoin dans sa simplicité et dans sa pauvreté. « Hé, t'as pris ma tunique, je te laisse aussi mon manteau. » Est-ce que vous aimez toujours ce verset? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui retenait sa tunique, il la tenait, il voulait la garder. Et à un moment, il a lâché prise. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin, savoir lâcher prise dans notre vie. Je sais que ce thème est souvent abordé par les psychologues, par les spécialistes en développement personnel, etc. Mais si nous lâchons prise ce matin, c'est avec la perspective que quelqu'un d'autre va prendre, et ce quelqu'un, nous le connaissons, il est vivant, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on va faire quelques pas, 3 ou 4 pas, avec Monsieur Moïse. Est-ce que vous connaissez Moïse? J'ai découvert que cet homme a souvent eu besoin de lâcher prise dans sa vie. J'ai lu il n'y a pas longtemps une anecdote. C'est un homme qui, pour rentrer chez lui, devait marcher le long d'une falaise. Et cette nuit-là, où il rentrait chez lui, il faisait noir. On n'y voyait absolument rien. Et cet homme, dans la pénombre, il a fait un faux pas. Et il est tombé. Il a fait une longue chute. Et comme au bord de la falaise, il y avait des arbres, il est tombé dans un arbre. Et là, il s'est dit, je suis vivant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il a commencé à sentir le froid de la nuit l'envelopper. Un froid terrible. Et il a commencé à comprendre qu'il était peut-être vivant, arrêté dans sa chute, mais qu'il allait mourir de froid. Et là, il s'est mis à réfléchir et il s'est dit quand même, mourir pour mourir, est-ce qu'il vaut mieux que je meure de froid ou est-ce qu'il vaut mieux que je continue ma chute? Ça a été l'objet de réflexion dans sa tête. Et puis il s'est dit, tant pis, je préfère mourir tout de suite. Et il s'est jeté en bas de l'arbre. Il était à 1 mètre du sol. Mais pour le savoir, il a fallu qu'il lâche prise. D'où l'importance de ce que nous allons méditer ensemble ce matin. Et le texte, c'est Exode chapitre 2, verset 3. Exode chapitre 2, verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Nous savons tous de quoi et de qui il s'agit, du petit bébé Moïse. Moïse est né dans un temps où on tuait tous les enfants mâles. D'ailleurs, on a le premier exemple dans la Bible de résistance
puisque les sages-femmes, elles accouchaient quand même ces enfants contre l'ordre du roi. Les chrétiens sont quelquefois appelés à désobéir. C'est une parenthèse. La Bible nous recommande d'obéir aux autorités, de les respecter, de ne pas avoir de parti pris. Ce n'est pas notre rôle. Cette semaine, j'étais avec un élu de la région lyonnaise et je lui dis « Alors, tu es toujours à la mairie ?» Et il m'a dit « Non, j'ai arrêté. » Cet homme qui est croyant, il m'a dit « J'ai compris, le royaume, il n'est pas sur la terre. » Et nous ne travaillons pas pour un royaume terrestre, nous travaillons pour un royaume céleste. Mais la Bible nous recommande de respecter et même de prier pour ceux qui sont en place dans les gouvernements, dans les mairies, dans les préfectures, les conseils généraux. Mais quelquefois, il est aussi de notre devoir de désobéir. Et c'est ce qu'ont fait ces sages-femmes. Je ne vais pas développer là ce que je dis, mais ces sages-femmes l'ont fait. Et puis il y avait cette femme qui avait ce bébé, Moïse. Est-ce que vous avez remarqué qu'un bébé, c'est difficile à cacher ? D'abord, ça pleure, oui. Les bébés, je ne sais pas comment ils font, c'est tout petit, on dirait qu'ils ont avalé toute la sono. Quand ça pleure, mais ça fait un bruit terrible. Et je pense que Moïse, ça devait lui arriver de pleurer. Mais un bébé, ça mange aussi. Ça mange souvent. Toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Il faut leur donner le biberon, il faut leur donner à manger. Et je suppose que Moïse, comme tous les autres bébés, devait manger. Un bébé, il faut le changer. Non ? Il vaut mieux, hein ? Et Moïse, comme tous les bébés, à cette époque-là, il n'y avait pas les couches Pampers qui percent, je ne sais pas quoi, enfin qui ne percent pas. À un certain moment, sa maman s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas. Elle était dans cette situation, et cette situation dans laquelle elle était, elle a pu la cacher pendant un temps, mais très vite, elle s'est aperçue que la situation était insurmontable. Quelquefois, nous nous trouvons, nous aussi, dans des situations. Et pendant un certain temps, on se dit « je vais y arriver ». On use de stratagèmes et on est très intelligent. On a beaucoup de solutions très imaginatives et on arrive à faire face. Et un matin, on se réveille, on est fatigué, on est tendu comme un arc, on est au bord de rompre et on se dit « je n'y arriverai pas ». Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là à la maman de Moïse. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il y avait ce grand fleuve, le Nil, le grand fleuve d'Égypte qui était là. C'est un fleuve énorme, c'est un fleuve puissant. Et elle s'est dit, la seule solution, c'est d'abandonner mon fils au fleuve. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour elle de prendre cette décision ? Lâcher prise n'est pas un acte de facilité. C'est un acte de raison. Et elle a compris. Elle a fabriqué une espèce de petit bateau en jonc. Elle a enduit de poids. C'était déjà technique. Hein, elle a bricolé. Hein, elle est allée là où il y a tout ce qu'il faut, chez Casto. Et elle a fabriqué ce petit bateau. Je ne sais pas ce qu'elle avait dans la tête ou dans le cœur au moment où elle a déposé cet enfant. Au moment où elle a poussé le petit bateau là sur le fleuve, et puis là il est parti parmi les roseaux. Je ne sais pas si elle avait beaucoup voyagé, si elle savait où ce fleuve allait aller, mais elle a complètement abandonné son enfant. Elle a lâché prise. Alors tout de suite j'arrête les parents. Peut-être que vous ne supportez pas vos enfants à certains moments, et ce que je suis en train de vous dire vous donne des idées. Non, c'est pas de ça que je parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que le problème était insurmontable.
Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans un problème qu'il ne peut plus contenir, un problème qui est devenu insurmontable. La seule conclusion que vous avez, c'est « je n'y arriverai pas ». Eh bien, je voudrais vous inviter à lâcher prise. Je voudrais vous inviter à lâcher prise, pas de la manière du développement personnel, pas de la manière de quelqu'un qui dit « allez, je ne veux plus rien savoir », quelqu'un qui baisse les bras, pas du tout. À lâcher prise en regardant vers celui qui sait tout, vers celui qui a toujours un coup d'avance, vers celui qui a déjà tout prévu, vers celui qui n'est jamais dépassé par aucune circonstance, qui est maître absolu de tout et qui tient tout dans son contrôle. Et lâcher prise, ça signifie « j'arrête de contrôler, c'est toi maintenant qui vas contrôler ». Amen. Quelquefois, on est tellement fort. Hein. Ça me rappelle un jour, on a voulu changer la courroie de distribution d'une voiture. J'aime bien mettre mes mains dans les moteurs. Et là, on s'est trouvé vraiment devant une difficulté. En fait, il y a quelque chose qu'on n'avait pas compris dans le moteur de cette voiture, Deutsche Qualität. Et j'arrivais pas. Alors j'ai fait appel à un mécanicien qui était dans notre église et ce frère est arrivé et puis je commençais à lui montrer, puis je desserrais des vis et je lui expliquais et puis il attendait. Et à un certain moment, j'ai dit « écoute, regarde si tu peux ». Il dit « ah, quand même ». Est-ce qu'on n'est pas comme ça avec Dieu ? Quelquefois, je me suis aperçu que dans ma façon de prier, j'expliquais à Dieu comment il devait s'y prendre pour me sortir de là. Vous avez jamais fait ça, vous ? Lâchez prise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu plus loin, quelqu'un se baignait, a vu cet enfant, l'a recueilli, la fille de Pharaon. Tout à coup, l'enfant se trouvait appelé à la cour du roi. Mais vous savez, Dieu avait 36 coups d'avance là. Parce que quand on sait ce qui va arriver par la suite, l'histoire du monde est en train de changer au moment où ce petit enfant est recueilli. Oh, si elle n'avait pas su lâcher prise. Si elle n'avait pas su lâcher prise. Et il faut trouver une nourrice pour cet enfant. Qui va s'en occuper? Alors on va chercher quelqu'un, et ce quelqu'un c'est qui? La maman de l'enfant. Elle le retrouve, et non seulement elle le retrouve, mais elle a tous les moyens maintenant pour l'élever. La Bible dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Pas de quelques-uns de vos soucis, mais de tous vos soucis. Il y a le verbe « décharger ». Est-ce que vous êtes déjà allé à la décharge? Quand j'y vais, en général, j'ai le coffre plein, la remorque est pleine. Et quand je reviens, tout est vide. Tout est vide. Bon, je sais, quelquefois, il y en a qui reviennent et c'est plein avec des autres choses. On a récupéré. Lâcher prise. Mon frère ou ma sœur, si tu es dans un problème insurmontable, ce matin, je voudrais t'inviter à lâcher prise. Il y a cet homme, Jairus, une fille de 12 ans. Il va voir Jésus, il lui dit « ma fille va mourir ». Et à partir de ce moment-là, il ne dit plus rien. Il est juste derrière Jésus. Il a lâché prise. Il lui fait entièrement confiance. Jésus va même s'arrêter, guérir une femme, et il va être pressé par la foule. Il y a des gens qui vont l'accueillir. Arrête d'importuner le maître, ta fille elle est morte, il n'y a plus rien à faire. Mais lui, il ne dit plus rien. Il a lâché prise. Il sait que Jésus s'en occupe. Quand Jésus s'occupe de nos affaires, ça marche. Même si ça ne marche pas comme on le voudrait, c'est sûr que ça marche. On continue dans la vie de Moïse et maintenant on est au chapitre 14 de l'Exode. Exode chapitre 14, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13.
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, regardez-les bien, parce que vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et arrêtez de pousser des cris, gardez le silence. Alors, on sait tout ce qui s'est passé, les 10 plaies d'Égypte, tout ça. Et puis ça y est, le peuple ça s'en va. Dieu a manifesté sa puissance. Pharaon a fini par craquer. Et là, tout le monde s'en va. Ouais, la délivrance, on quitte l'Égypte. Fini l'esclavage. Et stop. Il y a la mer. Hé Moïse, tu nous avais pas dit ça? Il faut traverser la mer, on n'a pas fait de bateau. Comment on va faire? Et puis, il y en a un qui se retourne. Et c'est quoi ce nuage de poussière à l'horizon, là? C'est quoi? Mais regarde, ça grandit à une vitesse pas possible. Et très vite dans le peuple, ça commence à se répandre. Tout le monde pousse des cris, mais on le sait, c'est l'armée de Pharaon. Et c'était pas rien. Il y avait des chars. Et sur les chars, il y avait des espèces de lames. C'était pas pour faire tondeuse à gazon, c'était coupe-jarret. C'était des machines de guerre. Et les Égyptiens n'étaient pas seulement là pour dire « Oh, mais les Hébreux, vous êtes partis, mais revenez dans le pays. » Non, non, ils étaient là pour les exterminer. Et voilà que le peuple constate que devant eux, il y a la mer et derrière eux, il y a les Égyptiens. Et la peur commence à les remplir, une peur terrible, une frayeur qui va même les amener à regretter le temps de l'esclavage. La nostalgie va les conduire même à faire des reproches. C'est toi, Moïse, qui nous a amenés ici. Quelqu'un a dit le rire est le propre de l'homme. Moi, je dirais la peur est le propre de l'homme. La peur, il n'y a pas une seule journée qui se passe sans qu'on n'ait pas un sujet de crainte. C'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Qui est-ce qui a jamais eu peur dans sa vie? Il paraît que dans la Bible, il y aurait 400 textes qui disent « Soyez en paix » ou « N'ayez pas peur ». Comme si Dieu, tous les jours, voulait que nous rencontrions un de ces textes et que nous soyons apaisés. Chaque jour, on a besoin d'être rassuré. Chaque jour. Parce que la peur, elle est là. Et la peur, elle nous conduit à des mauvaises attitudes. La peur nous conduit à des mauvaises pensées. La peur nous conduit à des mauvaises paroles. La peur est extrêmement dévastatrice. Elle est destructrice. Et en plus, elle ne règle aucun problème. La peur n'évite pas le danger. Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein? Mais c'est vrai. La peur n'évite pas le danger. Elle ne règle aucun problème. Je peux être là, saisi d'angoisse, de crainte, de frayeur. Je m'énerve, j'en veux à tout le monde, je prononce des mauvaises paroles, j'ai des mauvaises pensées, j'ai envie de tout laisser tomber, même le Seigneur. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Et même, écoutez-moi bien, ça peut induire en moi des comportements qui vont me conduire là exactement où je ne veux pas aller. J'ai découvert ça en faisant le permis moto. Il y a des motards ici? Ouais, je sais qu'il y a des motards. Hein. Oh là là, il y a un club, non? Vous n'avez pas fait? En découvrant le permis moto, vous savez, on passe le plateau avec les quilles. Et à la dernière quille, je faisais toujours un tour énorme. Et le moniteur me disait, mais pourquoi tu tournes si large? Je dis, j'arrive pas à tourner plus court. Il me dit, si, tu mets ton œil sur la quille suivante. Et j'ai vu qu'en regardant là où je voulais poser ma moto, elle y allait. Eh bien, le danger, quand on roule en moto, qu'on fait du ski ou d'autres choses, c'est quand vous regardez là où vous ne voulez pas aller, c'est là que vous allez. C'est là que vous allez.
Et Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que la peur peut m'amener à avoir des attitudes, des regards, des paroles, des pensées qui me conduisent exactement là où je ne veux pas aller. Elle est dévastatrice, elle est destructrice. Est-ce que vous connaissez le jour et l'heure de votre mort? Non. Mais il y en a un qui la connaît. Est-ce que vous savez ça? Il y en a un qui la connaît. Et vous vous dites, Seigneur, tu vois, j'ai trouvé un truc pour en rajouter un petit peu plus. Je vais rajouter une coudée à ma durée de vie. Toi, tu as prévu que j'allais vivre jusqu'à telle date, et bien moi, je vais rajouter un petit peu plus. Et le Seigneur dit, ah bon, comment tu vas faire? Eh bien, par mes inquiétudes. Je vais m'inquiéter, ça me fera vivre plus longtemps. Je vais avoir peur, je vais trembler, je vais m'angoisser, je vais me faire du souci pour n'importe quoi. Et je suis sûr qu'avec ça, je vivrai plus longtemps. Et qu'est-ce que répond Jésus? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut s'imaginer qu'il va ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Les Égyptiens étaient là, enfin les Israéliens étaient là, les Égyptiens étaient derrière. Et qu'est-ce que va dire Moïse? Il va leur dire, lâchez prise. Lâchez prise. N'ayez pas peur. Regardez-les, ces Égyptiens. Dieu est avec nous. Quelqu'un a dit qu'un homme tout seul avec Dieu est toujours en majorité. Un homme tout seul avec Dieu peut avoir le monde entier contre lui. Si Dieu est avec lui, il sera toujours en majorité. Et Moïse va leur dire, mais Dieu est avec nous, c'est lui qui nous a amenés ici. Alors ne craignez rien. Au contraire, les Égyptiens, regardez-les bien. Regardez-les bien. Regardez la couleur de leurs cheveux. Regardez comment ils sont habillés. Regardez la marque du char. Regardez les chevaux. Regardez tout ça. Mais régalez-vous. Regardez-le bien. Parce que c'est la dernière fois que vous les voyez. Il n'y en aura plus. Parce que Dieu va s'en occuper. Et puis arrêtez de vous agiter, s'il vous plaît. Rangez vos bâtons, rangez tout ça. Ce n'est pas à vous de vous battre. Dieu combattra pour vous. Et puis Moïse ajoute une troisième chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit que vous faites là? Vous criez, vous poussez des hurlements. Mais gardez le silence. Gardez le silence. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Ils sont passés à pied sec dans la mer. Incroyable, hein? Alors j'ai lu, il y en a qui ont fait des calculs, avec le nombre de personnes qui sont passées, il y aurait une ouverture qui pourrait faire 3 km de large. J'en sais rien. Enfin, ils sont passés. Et le problème, c'est que les Égyptiens, ils sont passés aussi, c'était ouvert. Seulement, ça s'est refermé. Les roues des chars ont été démontées. Le Seigneur a envoyé des anges avec des clés à molette. Et les anges mécaniciens ont démonté les roues des chars. Et les Égyptiens sont tous morts. Et les Hébreux étaient de l'autre côté, sains et saufs. Amen. Mon frère ou ma sœur, il y a peut-être le sujet d'une grande inquiétude dans ta vie, d'une grande peur. Et tu as des paroles qui ne sont pas les tiennes. Tu as des attitudes qui ne sont pas bonnes. Tu as même de l'amertume qui monte, tu as des points d'interrogation. Tu en veux même à Dieu. Ce matin, lâche prise. Dieu va se battre pour toi. Et le problème que tu as, regarde-le bien, car tu ne le verras plus. Amen. On continue. Il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. Verset 14, le beau-père de Moïse vit tout ce que Moïse faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec le peuple? Pourquoi est-ce que tu es seul à siéger? Tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, répondit Moïse. Je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit,
ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, tu épuiseras le peuple qui est avec toi. La chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire tout seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, porte les affaires devant Dieu, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Moïse croulait sous la charge. Devant le peuple, il avait l'air très performant, compétent, mais dans le privé, il craquait. Burn-out. Son beau-père a vu ça. Moïse était au bord de la rupture, il était dans l'épuisement. Son beau-père va lui dire, mais Moïse lui dit, mais attends, regarde ce que je fais du matin au soir, je les écoute, je les reçois, je partage et tout ça. Je les aide, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est ce que Moïse pensait. Son beau-père, il va lui répondre cash, non, c'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Et il va lui demander d'aller trouver des gens parmi le peuple pour l'aider à porter la charge. En quelque sorte, il va lui demander de lâcher prise. Je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans une église. Regardez ce que nous sommes. Si Jésus n'était pas passé dans notre vie, où serions-nous ? Question. On n'aurait rien à faire les uns avec les autres. On est tous d'origine différente. Sociale, intellectuelle, ethnique, on vient de tellement loin les uns des autres. Mais Jésus nous a rassemblés. Jésus nous a rassemblés et il a fait de nous une famille. C'est pas vrai ? On s'appelle frères et sœurs. Ça veut dire quelque chose ce mot ou c'est une convention linguistique que nous aurions adoptée chez les évangéliques ? Ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire, mon frère ou ma sœur, que tu n'es pas seul. Peut-être que tu es en train de porter un fardeau et tu es épuisé. Et à côté de toi, je voudrais te dire, il y a un frère, il y a une sœur, il y a des frères, des sœurs que Dieu a bénis particulièrement. Et de quelle bénédiction les a-t-il bénis ? Eh bien, il les a bénis exactement de ce dont tu as besoin. L'aide dont tu as besoin se trouve chez ton frère ou chez ta sœur. Et il me semble important que l'Église ne soit pas comme ce monde où chacun vit à côté de l'autre de manière très indifférente. Et il me semble important que nous apprenions à prendre soin les uns des autres. Parce qu'il peut y avoir au milieu de nous des frères et des sœurs qui sont à bout, qui sont au bord de la rupture, alors que la réponse à leurs besoins a été donnée au Seigneur à un autre qui pourra se mettre sur sa route et s'aider. Et toi qui es peut-être à bout au bord de la rupture, je voudrais te dire, ne reste pas seul, mais partage ton problème. Partage ton problème. N'aie pas peur de faire appel, de demander de l'aide. On a tous notre dignité, on a tous notre fierté. Et quelquefois, on est un peu bête parce qu'on reste des mois et des mois dans une situation où on est à bout, au bord de la rupture, alors que Dieu a mis à côté de nous des frères et des sœurs qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous accompagner et pour nous épauler. Alors ce matin, lâche prise, lâche prise. Et je vais terminer avec ce dernier texte, toujours avec Moïse, Exode chapitre 2, verset 11. Exode chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères,
fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien. Qu'est-ce qui va lui arriver à cet Égyptien? Comment? Il va avoir très mal, oui. Oh ben, à un moment, il ne sentira même plus rien. Il ne sentira même plus rien. Hein, Moïse, c'était pas n'importe qui, hein? C'était un orateur, il était puissant en parole et en œuvre. Il avait grandi à la cour de Pharaon. C'était devenu monsieur. Un homme public, un homme avec une notoriété, mais dans son cœur, il avait remarqué ce peuple, son peuple, qui était esclave. Et il en avait fait son combat personnel. Et il entendait, il apprenait des nouvelles de ce qui arrivait à son peuple, les durs travaux qu'il faisait sous le soleil de l'Égypte, et tout ça, et ça durait là depuis des années. Et Moïse a commencé à avoir en lui un sentiment d'injustice profond. C'est pas juste. C'est terrible quand dans nos cœurs, il y a ce sentiment d'injustice. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie d'un peu de justice dans votre vie? C'est pas normal ce qui m'arrive. Mais regarde-le, là, lui, il se pavane. C'est pas normal que ce soit moi qui sois à ma place et lui à la sienne. Ça devrait être l'inverse. Puis vous vous rendez compte, mes pasteurs, j'ai déjà entendu ça. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on m'a dit? Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on m'a fait? Vous vous rendez pas compte? Mais franchement, c'est facile, vous. Mais moi, sentiment d'injustice. On aimerait bien que ça se règle. On aimerait bien même que Dieu le règle. Et Moïse, ce jour-là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a vu cet Hébreu-là qui était là et il était frappé par un Égyptien et ça, son sang n'a fait qu'un tour. Moïse va tuer l'Égyptien. Moïse va tuer l'Égyptien. Et là, il arrive quelque chose qui nous arrive quelquefois, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a parlé de lâcher prise. Mais là, on va parler du fait d'être obligé de lâcher prise. Dieu va obliger Moïse à lâcher prise. Dieu va dire maintenant, ça suffit. Et Moïse va se retrouver où? Où ça? Non. Non. Relisez le texte. Il ne se retrouve pas dans le désert, mais si on lit le texte, il se trouve derrière le désert. C'est quoi derrière le désert? C'est quoi derrière le désert? Comme si Dieu disait, bon allez, on va l'envoyer au désert. Non, c'est pas suffisant. On va encore l'envoyer derrière le désert. Et quand Moïse va revenir, qu'est-ce qu'on a? Qui apparaît 40 ans plus tard, 80 ans, un jeune homme tout fringant? Il a une qualité qui pourrait faire de lui le mari idéal, mesdames. L'homme le plus patient que la terre ait porté. Il est comme ça, votre mari? C'est marrant, ça fait rire à chaque fois que je pose la question. L'homme le plus doux que la terre ait porté. En fait, nous avons là un homme qui a appris à lâcher prise. Et ça lui sera bien utile pour le reste de son parcours. Quelquefois, Dieu nous oblige. Vous savez, quand on a ce sentiment d'injustice, le pardon, on le chante facilement, le pardon, c'est facilement qu'on en parle. Ah oui. Mais quand il s'agit d'y passer, on a du mal, hein? Non, rassurez-moi, je ne suis pas tout seul quand même. On a du mal. Et pourtant, le pardon, c'est la forme suprême du lâcher-prise. C'est la forme suprême. Et Moïse va être obligé. Il va être obligé de cela. Jésus a dit que si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Et quelquefois, les sentiments d'injustice, quand on les cultive en nous, on finit par faire le vide autour de soi.
on se retrouve tout seul. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si vous en connaissez, moi, il y a des gens, j'ose pas leur demander si ça va. Parce que je sais que j'en prends pour 1 heure. Ah bonjour, ça va? Je vais oublier. Il fallait pas que je lui demande. Ah non, ça va pas. Et puis il y a ça, et puis lui encore. Et puis on me reconnaît pas. J'ai plein de choses et personne me dit merci. Et puis vous avez comme ça pendant des heures. Celui qui refuse de mourir en lâchant prise finit par être tout seul. Mais s'il accepte de mourir, la Bible dit qu'il porte beaucoup de fruits. Il y a des bénédictions qui se déclenchent dans sa vie. Alors je termine avec cette pensée. Peut-être que quelqu'un est dans un problème insurmontable, lâchez prise. Peut-être que quelqu'un vit dans la peur, lâchez prise. Peut-être que quelqu'un est dans une crise au bord de la rupture, lâchez prise. Peut-être que quelqu'un entretient un sentiment d'injustice, lâche prise ou Dieu va t'obliger à lâcher prise. Pourquoi ? Pour retrouver la paix, pour prendre de la hauteur et pour laisser toute la place à celui qui est vivant, à celui qui est puissant, à celui qui veut intervenir dans notre vie. Vous connaissez le psaume 37 ? On va se quitter là-dessus. Recommande ton sort à l'Éternel. Le verbe recommander, c'est le verbe rouler. Roule ton sort vers l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Les motards, là, ça vous arrive de rouler en passager ? Oh, c'est terrible. Moi, je trouve que quand je suis en passager, le conducteur, il freine toujours trop tard. Puis je pense tout d'un coup. Puis après, il accélère comme un malade. Moi, je ne fais pas ça, moi, quand je roule en moto. Non, moi, je freine bien avant. Je me penche doucement. J'accélère un tout petit peu. Si, vous montez derrière moi, vous allez voir. Mets en lui ta confiance, lâche prise. Et le résultat, tu peux remettre... Ah, elle est partie. Démasqué. T'as pas oublié un mot, là, c'est écrit peut-être. Non ? C'est quoi comme version ? Ouais, non, c'est écrit certainement. Non, c'est pas écrit ? Certainement ? Ou de temps en temps ? Non ? Fort. Elle cherche. Non, sûr ? T'es certaine ? Non. C'est sûr. C'est oui, c'est amen. Il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors mon frère, ma soeur, je propose qu'on se lève et qu'on termine avec un petit moment de prière. Je voudrais permettre à plusieurs, si c'est nécessaire, ce matin, de prendre la décision de lâcher prise. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les exemples de ta parole. Il nous montre des hommes et des femmes qui ont fait des choix qui nous semblent pas très logiques, pas très évidents. Mais tu nous montres que ça marche quand toi tu es dans l'affaire. Alors je te prie pour mes frères et mes sœurs qui, ce matin, ont peut-être besoin de lâcher prise dans un problème insurmontable, de lâcher prise dans une crise de leur vie, de lâcher prise, Seigneur, dans la peur qui est la leur, de lâcher prise parce qu'il y a en eux un sentiment qu'ils ont vécu une injustice. Seigneur, je te prie que dans les cœurs se prenne cette décision ce matin, je lâche prise. Je fais comme la maman du petit Moïse. Je mets tout là dans un bateau et je laisse le fleuve s'en occuper. Je mets tout au pied du Seigneur et je laisse le Seigneur s'en occuper. Amen. Amen. Merci Seigneur.